un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات الحظر. Ceci est une règle de droit musulman qui veut dire que dans tout ce qui a trait à la vie d'ici-bas, dans le mondain, tout est licite sauf ce qui a été déclaré ou décrété interdit par un texte clair. Wal-aslu fil ibadati al-hadr veut dire que dans le domaine du culte, tout est interdit sauf ce qui a été défini comme licite par un texte émanant soit du Coran, soit de la tradition prophétique authentique. Al-aslu fil ashya'i al-ibaha wal-aslu fil ibadati al-hadr. Souvenez-vous que nous avons fait toute une introduction au droit musulman avant de parler du devoir d'assistance et de solidarité avec le peuple palestinien, qui coïncidait avec la journée internationale de solidarité avec la Palestine. Ensuite, nous avons parlé de la position de l'islam vis-à-vis de l'esclavage. Aujourd'hui, retour effectif au droit musulman et aux principes du droit musulman. Et nous allons commencer avec un habitué de l'émission qui est professeur Issa Belmekki, par ce principe qui dit l'aslu fil ashya'i al-ibaha wa l'aslu fil ibadati al-hadr. Professeur Belmekki, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour argumenter cette règle de droit, les théologiens s'appuient sur un certain nombre de versets et de hadiths, parmi lesquels nous citerons le verset 29 de Sourate Al-Baqarah qui dit هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Il est omniscient. Nous avons aussi le verset 13 de Sourate Al-Jathiyah. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous avons le verset 20 de Sourate Luqman qui dit أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu sa science, ni guidée, ni livre éclairant. Et parmi les hadiths, nous avons un hadith rapporté par Bukhari et Muslim d'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qui a dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. » Les choses licites sont bien définies et les choses interdites sont bien définies. Entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait pour blanchir sa foi. Nous avons cet autre hadith rapporté par Daraqutni, al-Bayhaqi et al-Hakim, d'après Abu Tha'labat al-Khushani, Jurthum ibn Nashirin, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Certes, Dieu a fixé des obligations canoniques, ne les négligez pas. Il a déterminé des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit certaines choses, n'en usez pas. Il s'est tu à propos d'autres par miséricorde à votre égard, non par oubli. N'en scrutez donc pas les raisons. Tels sont donc les versets et les hadiths sur lesquels s'appuient nos théologiens pour confirmer cette règle de droit qui veut que le champ de l'interdit devienne aussi restreint que possible, parce qu'il est, professeur Belmekki, inconcevable que Dieu ait créé autant de choses dans la nature et que la majorité de nos frères place bon nombre de ces choses sous le signe de l'interdit. Qu'en dites-vous? Oui, c'est effectivement un problème parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a fait de la planète Terre la terre des hommes. Absolument. La dernière fois, nous avons évoqué les formes de gouvernance telles que la démocratie, la théocratie et le modèle théocentrique.
La théocentricité de l'islam confirme justement cette idée que la planète Terre est effectivement la Terre des hommes. Donc les hommes sont chargés d'une mission, la race humaine, enfin l'espèce humaine est chargée d'une mission. Cette mission s'appelle dans les textes fondateurs Al-Istikhlaf, la lieutenance. Al-Istikhlaf. Oui. C'est-à-dire que l'homme est vicaire de Dieu, il voilà, est son voilà, représentant sur terre, voilà. Il est son lieutenant. Donc ça met en évidence son libre arbitre oui. et sa responsabilité morale. En fait, les textes fondateurs, nous avons les sources primaires qui sont le texte coranique, les la hadiths tradition et la sunna, prophétique, et les sources secondaires qui sont les façons dont les théologiens, les docteurs en droit musulman traitent les choses nouvelles, donc qui ne sont pas posées à nos prédécesseurs. Ce que nous appelons en langue arabe le mustahdathat ou bien le mustajiddat, c'est-à-dire voilà. des situations qui ne s'étaient pas posées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ça pose le problème de la relativité dans le domaine du droit musulman. Donc il y a un côté absolu Oui. et un côté relatif. Bon, mais le côté absolu, il ne concerne pratiquement que le dogme. Dans ce que nous appelons fiqh al-mu'amalat, ou bien les affaires qui entraient au quotidien, rien n'est absolu pratiquement. J'entends par l'aspect absolu de la loi divine, ces lois qui ne changent pas, qui sont universelles et intemporelles, immuables. Oui. Ça, c'est le domaine de l'absolu. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, c'est le halal ou le haram. Là, c'est de l'absolu. Ce qui est halal l'est dans une dimension absolue. C'est-à-dire que ce qui est halal ou haram ne peut pas être halal ou haram durant une époque donnée et puis inverser les choses durant une autre époque, etc. Absolument. Voilà. Oui, non. Donc il y a cette loi divine qui est l'absolu, qui est la sharia. La sharia, c'est un mot qui dérive du même radical que shari', donc c'est la voie. C'est la voie qui mène vers l'application de la loi divine. De ce qui plaît à Dieu. Voilà, de ce qui plaît à Dieu. Donc la charia, c'est la loi absolue, qui ne change pas. Et c'est une loi cadre, à l'intérieur de laquelle l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut codifier, il peut réglementer, mais il ne peut pas légiférer au sens légiférer avec un L majuscule. S'il transgresse ce cadre de loi absolue, il transgresse les lois divines. Et c'est là où commence le haram. Donc, nous avons cette terre des hommes qui est donc offerte à l'espèce humaine pour montrer justement que cet être humain a été créé dans un but divin. Donc cet être humain est appelé à gérer cette planète Terre selon cette loi absolue. Alors, Monsieur Boujnoun, parallèlement à ce que vient de dire professeur Belmekki, il apparaît donc que le principe en islam, c'est la licéité des choses. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oui, et contrairement à ce que pensent certains et à ce que tentent de le faire d'autres qui interdisent à tort et à travers selon leur seule passion, la hawa, comme on dit en arabe, alors qu'en islam, ce qui est illicite est interdit. Doit l'être avec un verset explicite ou un hadith authentique et catégorique. Vous avez cité ces trois versets qui indiquent clairement que Dieu a mis à la disposition de l'homme la terre et tout ce qu'elle contient. Pardon. C'est là, à vrai dire, le prolongement de l'énoblissement, de l'être humain, puisqu'à l'origine, il a été dit à Adam et à son épouse Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin de l'Éden, ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis, et mangez-en à votre guise. Surat al-Baqarah. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا مما شئت رغدا. Là aussi, donc c'est la Surat al-Baqarah où se trouve ce verset. Là aussi, il est question d'une interdiction claire, puisque Dieu le rajouta après ce verset, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Alors Dieu leur a indiqué la nature de cet arbre, bien que cela ne soit pas mentionné textuellement dans le Coran. Certes, les exégètes par la suite ont essayé de
d'expliquer ou de donner un nom à cet arbre que Dieu a interdit à Adam et à Ève de manger de ses fruits. Certains exégètes ont parlé de la vigne, d'autres ont parlé du figuier, d'autres du grenadier, voire même d'un pommier, en se référant au texte de la Bible. C'est dire que lorsqu'il y a une interdiction en islam, celle-ci doit être indiquée clairement pour ne pas qu'il y ait un amalgame ou une confusion dans les esprits des gens. Ainsi, en islam, tout ce qui n'est pas interdit par un texte clair et évident est considéré a fortiori comme étant licite et permis. Donc, selon le Coran, tout ce qui est pur et agréable est par principe licite et permis. Le Coran dit à cet effet: « Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons dispensées. » Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum. Surat al-Baqarah. Il dit après cela: il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi a été invoqué un autre nom que celui d'Allah. Donc c'est clair, dans le Coran tout est clair et explicite. Par contre, dans les hadiths, les interdits et les choses illicites sont plus détaillés. Ainsi, dans les Sunan de Tirmidhi, on trouve ce hadith où il est rapporté d'après Abi Ta'laba al-Khushani que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a interdit de manger la chair de toute bête fauve possédant des crocs. Il y est dit aussi, toujours dans les Sunan de Tirmidhi, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jour de l'expédition de Khaybar la consommation de la chair des ânes domestiques, des mulets, ainsi que de tout animal possédant des crocs et de tout oiseau pourvu de griffes. Dans la traduction, c'est-à-dire la sunna, on trouve aussi des choses licites dans leur consommation, mais qui sont rejetées par simple répulsion. Il en est ainsi de l'Euromastix, une sorte de lézard lobe, comme on dit en arabe, qui vit dans le désert arabique. Il est rapporté en effet dans les Sunan d'Abi Daoud que selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète avait reçu un jour de la part de sa tante du beurre, du fromage et de la viande de lézard, de l'Euromastix. Il a mangé le beurre et le fromage et a laissé la viande de l'Euromastix sans la toucher. Dans un autre hadith équivalent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité avec Khalid ibn al-Walid chez un homme des Ansar qui leur a offert toujours de la viande de lézard rôti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu toucher à cette viande par répulsion de sa part. Et Khalid on le voyant faire, Khalid ibn al-Walid s'est dit que peut-être la consommation de cette viande est illicite, interdite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire non, c'est une viande que mon peuple, Qawmi, c'est-à-dire n'avait pas l'habitude de manger, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de la consommer par répulsion de sa part et non pas parce que elle est interdite par un verset ou pour un hadith de sa part. Par contre, tout ce sur quoi le Coran et la sunna prophétique sont restés silencieux, sans rien indiquer à ce sujet, est a priori toléré et permis. Comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans ce hadith rapporté par Abu Daoud. Ibn Abbas dit, les gens de la Jahiliya mangeaient des choses et se détournaient d'autres par répulsion.
Par la suite, Allah a envoyé son messager et a fait descendre sur lui son livre où il déclara licite ce qui est licite et illicite ce qui est illicite. Donc ce qu'il a décrété licite et licite le restera licite, et ce qu'il a décrété comme étant illicite sera illicite et le restera. Quant à ce sur quoi il est resté silencieux, cela est toléré, c'est-à-dire permis. Donc on peut soit le manger ou ne pas le manger sans aucun inconvénient. Et Ibn Abbas de réciter ce verset pour confirmer ses dires, où Dieu dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger. Par ailleurs, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on trouve le caractère licite de la consommation de la chair de tout ce qui vit dans la mer. Le Coran ne détaille pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne détaille pas tout ce qui est licite ou interdit comme nourriture, contrairement à l'inverse de la sunna qui est plus détaillée que le Coran. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire justement, il y a là une réponse cinglante et catégorique aux partisans de la thèse dite coraniste, qui disent que nous n'avons pas besoin de la sunna, nous suffisons de ce que dit le Coran. Et ma foi, si on fait table rase de la sunna, comment peut-on interpréter le Coran et savoir ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, ce qui est interdit et ce qui est permis, etc. Donc, pour revenir justement au sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la mer, son eau est pure et sa chair morte est licite. Donc, et là, ce qui est valable pour la nourriture est valable aussi pour l'habillement, il va sans dire. Donc, le prophète justement sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans la tradition, a porté toutes sortes et toutes catégories de vêtements et d'habits. Il a, par exemple, il a porté ce qui est appelé l'hibara, le qamis, le burda, le turban, l'izar, le hulla, etc. Tout ce qui était en vigueur chez les Arabes de l'époque, tout ce qui était porté comme vêtement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté. Donc, par contre, l'islam insiste sur la pudeur et la décence, qui sont les conditions sine qua non de la façon de s'habiller en islam. Et le Coran, justement, dit à cet effet aux enfants d'Adam: nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité, ainsi que de parures, mais le vêtement de la piété est meilleur. Ya bani Adama, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libas at-taqwa dhalika khayrun. Surat al-A'raf. Donc, en islam, ce n'est pas la qualité ou la sorte ou la catégorie de vêtements qui importe, c'est plutôt la pudeur et la décence qui caractérise cet habit et cet accoutrement. Donc, en islam, l'habit est fait pour que l'homme, bien sûr, cache, ou la femme cache leur partie intime, et bien sûr pour qu'il se démarque des autres créatures, les animaux qui ne connaissent pas ce qu'est la pudeur ou la décence. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit chaque religion a une morale, et la morale de l'islam, c'est la pudeur. J'aimerais que nos auditeurs comprennent une chose. Ceci est une règle de droit.
qa'ida fiqhiyya, ça n'est pas une qa'ida usuliyya, une règle fondamentale de droit. Absolument. Vous venez de parler du licite et de l'illicite, nous sommes d'accord, vous et moi, que c'est du ressort de Dieu uniquement. Mais le problème actuellement, c'est que pour beaucoup de gens, l'islam, tout comme l'était le christianisme à un moment donné, l'islam est un ensemble d'interdits, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous allons voir tout au long d'un certain nombre d'émissions un certain nombre de principes. Nous savons que même interdire ce qui est licite est haram en lui-même, Absolument. est péché en lui-même. Donc, pour bien expliquer la chose à nos auditeurs, nous dirons tout d'abord que dans le domaine, par exemple, des nourritures et boissons, l'at'ima wal ashriba, comme cela est codifié dans les livres de droit, il faut savoir que le mot halal est le pendant du mot kasher chez les juifs. Et là, quelques remarques s'imposent. Il faut savoir que, normalement, les chrétiens sont tenus aux mêmes restrictions que les juifs, vu qu'eux-mêmes doivent se conformer à l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, qui est la Bible juive, chez les chrétiens, s'appelle Septante. Selon la légende, c'est sous Ptolémée Philadelphe, vers l'an 300 de l'ère chrétienne, que ce dernier fit ramener quelques 70, 71 ou 72 docteurs de la foi juive pour faire une traduction de l'hébreu au grec de l'Ancien Testament. Et il paraît que ces docteurs ont été mis chacun dans une chambre et en fin de compte, ils ont tous produit la même traduction, à la lettre près. Bon, c'est une légende. Les chrétiens sont censés se conformer au même code que les juifs. Nous savons d'autre part, à travers le Coran, et notamment à travers Sourate Saf, au verset 6, que Jésus alayhi salam n'a pas apporté sa propre loi. Il est venu beaucoup plus pour réformer la loi de Moïse. Et pour preuve, le verset dit, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. » Donc Jésus alayhi salam n'a pas apporté sa propre loi. À partir de là, vous serez d'accord avec moi sur le fait que les chrétiens, normalement, n'ont pas le droit de consommer ni du vin ni du porc. Et puis j'ai ce passage de l'évangile de Barnabé au paragraphe 104, où Jésus, alayhi salam, est censé parler. Il dit, « Je vous le dis en vérité, manger le pain avec des mains sales ne souille pas l'homme. Ce qui le souille, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais ce qui en sort. » Un scribe dit alors, « Donc, si je mange du porc et d'autres aliments impurs, ils ne souilleront pas ma conscience. » Jésus répondit, « La désobéissance ne peut pas entrer dans l'homme, mais elle peut sortir de lui, de son corps. Il sera donc souillé s'il mange l'aliment défendu. » Donc le porc est interdit selon l'évangile de Barnabé, qui, signalons-le, est un évangile apocryphe, qui a été brûlé suite au concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne. Mais n'oublions pas que dans l'Ancien Testament et dans la Septante même, au Lévitique, au chapitre 11, verset 7, il est clairement stipulé que le porc est impur. Donc, nous avons autant d'éléments qui montrent que les chrétiens sont censés se conformer au même code que les juifs et les musulmans concernant ce qui est interdit en matière de nourriture et de boisson. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, en dépit du fait que le vin soit interdit de manière univoque, sous certaines conditions, le vinaigre de vin devient licite, halal. Donc, à partir de là, on peut établir que réellement, la religion ne peut pas se placer uniquement sous le signe de l'interdit. Absolument. L'interdit en islam n'intervient que lorsqu'il y a préjudice pour l'individu ou pour la société. Une chose bénéfique ne peut pas être interdite. Donc l'interdit est toujours une exception. La règle générale, c'est l'ibaha. L'aslu fil ashya, l'ibaha. Donc c'est le licite. Mais quand il y a interdit, les choses décrétées par la loi divine illicite le sont uniquement quand il y a préjudice avéré pour l'individu ou pour la société. Nous allons revenir au problème des aliments, licites et illicites. La dernière fois, nous avons évoqué par exemple l'usure. L'usure est illicite. Pourquoi? Parce que c'est une manière de gérer son capital qui génère un préjudice à l'individu et à la société. On ne rémunère pas le capital, on rémunère l'effort, le travail. Les pratiques usuraires, c'est la rémunération du capital. Comme le disait Aristote,
L'argent a été suscité pour servir l'échange et non pour se servir de lui-même. Voilà. C'est donc une Voilà. sorte donc, de donc cercle il y a des vicieux. effets pervers évidents à cette pratique usuraire, et c'est pour ça que l'usure est interdite. C'est un préjudice avéré pour l'individu et pour la société. Il y a des effets pervers énormes de cette pratique usuraire sur l'économie, qu'elle soit microéconomie ou mésoéconomie ou macroéconomie. À tous les niveaux économiques, surtout dans le domaine des politiques monétaires, ça pose de graves problèmes. Donc si c'est illicite, c'est parce que ça provoque un préjudice. Dieu ne décrète pas quelque chose illicite comme ça pour nous faire souffrir. Ce Dieu rôtisseur ou ce Dieu liberticide, c'est une image d'esprit qui est développée par des gens qui veulent discréditer l'islam. Maintenant, un petit mot sur vous avez cité les juifs et les chrétiens. Il ne faut pas confondre les fils d'Israël, Banu Israël, et les juifs. Ce sont deux choses totalement différentes. Comment cela? Banu Israël, c'est une descendance. C'est les descendants de Yaqub, alayhi salam. Israël. 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 Asirullah. Bon. C'est une descendance, et c'est Qawm Moussa wa Qawm Isa. Avant le message de l'islam, c'est-à-dire le message qui a été révélé à Mohammed, alayhi salam, les messages révélés, donc apportés par l'ange Gabriel aux messagers choisis par Dieu, ne concernaient que leur qawm, donc leurs gens. C'était des messages propres limités, à la communauté voilà, même du prophète en question, du messager en question. Voilà. Al-qawm, ce qu'on appelait en latin la gens. Donc c'était pas des messages universels. Alors, qawm Moussa ou qawm Isa, c'était les Bani Israël. Mais Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam n'ont jamais été juifs ou chrétiens. Le judaïsme, c'est un fait historique avéré. C'est une religion qui a vu le jour en Judée. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle le judaïsme. En Judée, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Nasraniya, qu'on appelle maintenant christianisme. Donc on fait une connexion avec les Nazoréens, Nasara. C'est une religion qui est apparue à Nazareth, Nasra. La ville dite de la Jésus ville où a alayhi grandi, salam. où a vécu Jésus-Christ, c'est Naïs alayhi salam. Donc ce sont des religions, disons des systèmes religieux qui n'ont pas été révélés par Gabriel à Moussa alayhi salam. Non, Moïse alayhi salam, wa kallama Allahu Moussa taklima. On appelle Moussa Kalimullah parce qu'il a reçu les tablettes de Dieu directement. Oui, mais nous sommes ces là. tablettes de Dieu, où sont-elles aujourd'hui? Oui. Où sont-elles? Oui, est-ce que quelqu'un peut prétendre avoir ces tablettes entre les mains? Donc, ces livres qui constituent la Bible actuellement, ce n'est pas la révélation littérale qui a été faite à Moïse et à Jésus. Absolument. Donc, c'est des textes qui ont été écrits par des hommes qui ont vécu après. Bien après, Moïse, et ça a bien pris des après. siècle de rédaction. Voilà. Donc, la comparaison islam, judaïsme et christianisme, il faut la recentrer un petit peu. Parce que, pour un musulman, il ne dénade pas l'islam. L'islam a commencé avec Adam, et il continue aujourd'hui. Dans le sens où il signifie soumission à Dieu. Voilà. D'ailleurs, les apôtres de Jésus, lui ont dit Washhad bi anna muslimun. Pas bi anna nasara. Soumis à Dieu. Voilà. Donc, cette comparaison islam, judaïsme et christianisme, il faut la recentrer un peu, la replacer dans son contexte. D'ailleurs, l'islam, c'est une attitude. Ce n'est pas le nom d'un endroit, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est la soumission à Dieu. Et là, ça nous fait revenir justement à cette loi absolue. Ce Dieu qui est maître du monde, qui est créateur du monde, c'est son droit divin d'établir les lois qui gouvernent ce cosmos, cet univers, et nous demander de respecter ces lois. Et ces lois nous parviennent selon deux façons. الكتاب المسطور والكتاب المشهود. C'est-à-dire à travers l'écrit divin, le texte, et puisque nous avons tous les signes qui accompagnent. Nous avons évoqué la dernière fois la perversion des homosexuels qui confondent appareil digestif et appareil de reproduction. Là, c'est une transgression à la loi divine. Moi, si je fais référence aux juifs et aux chrétiens, ou bien à leurs écrits, ça n'est pas parce que ces écrits-là jouissent d'une autorité. Une multitude d'études ont démontré que ces écrits sont pleins de contradictions, il n'y a pas d'historicité. Je cite l'une des études les plus récentes, la Bible dévoilée d'Israël Finkelstein et Neil Asher Zilberman, où il y a beaucoup d'erreurs dites
géographiques entre autres. Il y a aussi un livre qui s'intitule Du sens des évangiles qui a été écrit par un certain Yosif Krivlev, signalant que ces auteurs se réclament d'un athéisme irréductible. Mais si je cite justement le judaïsme, c'est beaucoup plus pour des raisons historiques, parce que vous venez de dire que Dieu n'interdit rien sans raison, et si une chose est interdite, c'est parce qu'elle peut nuire ou porter préjudice à l'homme. Mais il est dit dans le verset 160 de Sourate Nisa, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier de Dieu à eux-mêmes et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Et c'est pour cela que Jésus alayhi salam disait aux enfants d'Israël, aux Hébreux, c'est-à-dire que parmi ces missions figurait une tâche très spécifique qui était de réformer et de rendre licites certaines bonnes choses qui avaient été interdites aux Hébreux. Nous sommes face à une règle de droit qui dit al-aslu fil ashya il-ibaha. Dans tout ce qui a trait à la vie de tous les jours, tout ce que Dieu a créé est licite, sauf ce qui a été décrété impur. Je sais que nous avons le droit de manger, par exemple, du poulet. Mais nous avons une multitude de hadiths qui nous parlent de ce que nous appelons en langue arabe le jallala. Le jallala, c'est cet animal qui est livré à lui-même, qui se nourrit de détritus, d'excréments, qui se nourrit dans les décharges publiques, etc. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, ce dernier dit نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a déconseillé ou abhorré ou a interdit, parce que le mot naha ici peut vouloir dire déconseiller comme il peut vouloir dire interdire. Naha an akli al-jallala, il nous a interdit de consommer la chair d'une bête livrée à elle-même, une bête errante, qu'il s'agisse de moutons, de chameaux, etc. Dans une autre version, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil ibil al-jallalati an yu'kala lahmuha, il a interdit que l'on consomme la chair des chameaux errants. ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. Et nul n'a le droit de l'utiliser comme monture, sauf après qu'elle est broutée pendant 40 jours. C'est-à-dire que nous sommes là dans un système de mise en quarantaine. Donc, le produit qui est déclaré illicite, c'est quoi? C'est le produit impur. Bon, c'est le produit impur, et s'il appartient à une catégorie impure, donc avérée, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais là, avant de rentrer dans ces détails, revenons un peu au judaïsme. Le judaïsme, comme je l'ai dit, a été fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces règles définitives ont été posées par le roi Hérode. Il en a fixé les règles. Donc c'est une religion, disons... Qui se retrouve avec un code définitif, quoi. Oui, un code définitif, mais établi par les hommes. Oui, mais là vous parlez de l'Ancien Testament, du Lévitique, parce que finalement les Juifs ne se réfèrent aucunement à l'Ancien Testament, à la Bible juive, qui compte les 5 livres qui forment le Pentateuque, qui sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les etc. prophètes, etc. Oui. Ils se réfèrent beaucoup plus au Talmud, et au Talmud de Babylone plus précisément. Le Talmud, il est venu après. Bien après, on le sait. Oui. Il a été formé. Alors la première partie, la Mishnah, c'est vers 160 de l'ère chrétienne, et puis il y a eu la Gemara vers 300, et ça a connu aussi ensuite plusieurs siècles de rédaction. Le dernier texte, tout ça, c'est des commentaires de ce qu'ils appellent la Torah. Oui, la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est clair. Bon, il y a la Torah, qu'ils considèrent comme la loi de Moïse, c'est leur droit, ils sont libres de le croire. Et il y a les textes qui le commentent. Le dernier texte qui commente la Torah, justement, a été établi au XVIe siècle, après Jésus-Christ. Donc c'est des trucs qui sont établis par les hommes. Et pour revenir à cette histoire de licite et d'illicite, donc de halal et haram, c'est les hommes qui établissent les règles. Mais dans le cas de l'islam, c'est Dieu qui établit les règles. C'est ça la différence fondamentale entre l'islam,
donc l'islam en tant que religion révélée, universelle, intemporelle, qui se fonde sur des textes, des sources primaires et des sources secondaires. Donc là, le licite et le licite est clairement défini par Dieu lui-même, parce que c'est des lois absolues. Ce qui est licite au temps d'Adam, il le sera le jour du jugement dernier. Il n'y a pas de relativité spatio-temporelle pour le licite et l'illicite. Mais là, quand on parle de judaïsme et de christianisme, je regrette, c'est des lois qui ont été établies par les hommes. Et c'est là toute la différence. Là, si nous prenons tout ce qui vient d'être dit en considération, beaucoup de gens nous parlent par exemple de sunna et nous disent « moi je suis habillé selon la sunna », c'est-à-dire en qamis. Y a-t-il un habit propre à la religion musulmane ou un habit qui soit plus licite qu'un autre? Il n'y a pas d'habit particulier en islam. S'habiller en islam relève de la liberté individuelle et d'un choix particulier. Il va sans dire. Et comme dit l'adage, d'ailleurs, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Cela est valable, bien sûr, pour l'habillement. Nous n'avons aucune information, d'ailleurs, selon laquelle les compagnons ou les compagnons, sahabiyat, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, portaient un habit particulier ou uniforme, c'est-à-dire le même habit. Chacun portait ce qui lui convenait et ce qui lui plaisait, à condition que cet habit soit conforme aux règles de la décence et de la pudeur, comme je l'ai dit justement tout à l'heure, car l'islam est la religion de la pudeur. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, chaque religion a une morale, et la morale de l'islam, c'est la pudeur. En effet. Bien plus, l'islam recommande l'élégance et la belle allure, lorsqu'on a les moyens, bien sûr, pour ce faire, à condition de ne pas faire dans le gaspillage et l'ostentation. Il est dit dans le Coran, ô enfants d'Adam, portez votre parure dans chaque lieu de prière. Mangez et buvez et ne commettez point d'excès. Ya bani Adama, khudou zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Surat Al-A'raf. Bien sûr, lorsqu'on porte des vêtements pour faire étalage de sa richesse ou dans un but ostentatoire, etc. Donc cela est interdit en islam. D'ailleurs, le Coran nous cite comme un bon exemple à ce sujet l'histoire de Qarun, Gori de la Bible, qui est apparu devant son peuple avec dans un état de richesse, de luxure, de puissance, et justement pour faire preuve d'ostentation et d'arrogance vis-à-vis des gens. Et le Coran dit que Dieu a fini par le faire engloutir dans la terre, justement à cause de son arrogance et de son orgueil. Et il est devenu un exemple justement de l'ostentation et de l'arrogance. Il y a un adage qui dit l'habit ne fait pas le moine. Ceci est valable aussi pour les musulmans, bien sûr. Ce n'est pas important des loques ou des habits usés qu'on devient un ascète ou quelqu'un qui donne l'exemple d'un renonçant aux richesses et aux atours de ce bas monde. On rapporte d'ailleurs dans cet ordre d'idées que l'imam Abul Hassan Shadili, rahimahullah, le grand soufi et théologien, lorsqu'on le voyait, on le prenait pour un roi, tellement il s'occupait de sa toilette. Il était toujours bien habillé, bien parfumé. D'ailleurs, c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais j'imagine Abul Hassan Shadili, comme tous les grands savants et tous les grands soufis, se conformaient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit de lui qu'il avait toujours une belle allure, et il était toujours élégant, parfumé, etc.
Donc, Abou al-Hassan al-Ash'ari, il va de soi, avait comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abou al-Hassan al-Ash'ari était un des plus grands soufis de tous les temps, et dans la confrérie la plus répandue dans le monde musulman. Mais comme on dit justement au sujet des soufis et des grands ascètes de l'islam, ils avaient ce bas monde dans la main et non pas dans le cœur. C'est-à-dire que ce bas monde n'avait pas d'influence et d'impact sur eux. Donc c'est eux justement qui pouvaient influencer ce bas monde et non pas le contraire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font preuve d'extrémisme et d'excès de zèle, en prétendant que l'islam impose un habit particulier et en attribuant d'ailleurs cela à tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète ne se contentait pas d'un seul habit. Il portait tout ce qui lui convenait et lui plaisait. Il portait d'ailleurs les habits des gens de son pays et il ne contrevenait pas à la règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas des habits, je sais pas moi, qui étaient contraires aux coutumes et aux usages de son pays. L'essentiel, c'est que c'était tout ce qu'il portait, c'était des habits décents et pudiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas imposer un habit particulier aux gens. Par exemple, peut-on imaginer un musulman vivant au pôle Nord porter un qamis léger. Donc, évidemment, cet homme-là ne pourra pas tenir quelques heures et soit tomber malade ou bien Dieu ne plaise, ou mourir à Dieu ne plaise. Donc, et à l'inverse, peut-on imaginer qu'un musulman vivant au désert porter une fourrure comme le font les Esquimaux au pôle Nord, où le froid descend toujours au-dessous de zéro. Nul doute que cette personne va étouffer et tomber malade ou bien mourir, à Dieu ne plaise. Il est vrai aussi qu'il y a certains pays, d'ailleurs que nous connaissons tous, où l'idéologie du wahhabisme était de rigueur. On a essayé d'imposer un habit particulier aux hommes et aux femmes. Alors, qamis court pour les hommes et hijab avec niqab de couleur noire uniforme pour les femmes. Mais cela a fini, comme nous le voyons d'ailleurs chaque jour que Dieu fait, cela a fini par donner un effet inverse, puisque maintenant, nous voyons certaines de ces femmes enlever carrément leur voile et leur niqab. Et on le voit dans des vidéos qui circulent sur le web et sur le YouTube, où on voit des femmes en niqab et soi-disant habillées selon la règle, je dirais pas de l'islam, la règle de cette doctrine. Danser, chanter, se donner un spectacle devant tout le monde, donc sans aucune décence ni pudeur qui sont recommandées en islam. Malheureusement, l'extrémisme engendre l'extrémisme, alors que l'islam s'adapte à tous les lieux. L'essentiel est que la décence et la pudeur soient respectées. On peut porter tout ce qu'on veut, tout ce qui est à la mode, pourquoi pas, du moment que cela reste conforme à la pudeur et à la décence et à la comment dirais-je, au respect des coutumes de la société, tout ce qui est coutumes, les us et coutumes, les traditions sur lesquelles la société
est d'accord en général. Cela doit être respecté, bien sûr, et pourquoi pas être élégant et avoir belle allure et porter de beaux vêtements. C'est permis, et au contraire, l'islam recommande cela, et l'islam, ce qu'il interdit, comme je l'ai dit, tout ce qui est indécent, tout ce qui est impudique, et aussi tout ce qui est sale, parce que la saleté ne fait pas partie des pratiques de l'islam. L'islam, c'est la religion de la propreté et de la pureté. Donc, amis auditeurs, l'aslu fi l'ashya'i l'ibaha, wa l'aslu fi l'ibadati l'hadr, tout ce qui a trait à la vie d'ici-bas est licite, sauf ce qui a été décrété illicite par un texte clair. Et donc, à ce titre, à chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire au sujet d'une chose n'ayant pas un rapport direct avec le culte, telle chose est interdite, c'est à la personne en question de fournir l'argument. L'émission tire à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans les semaines à venir, nous développerons d'autres aspects du droit musulman, nous évoquerons d'autres principes. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزاهل ماثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما
فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان عجما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أصون ودادي أن يدنسه الهوى وأحفظني والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل ماثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود